Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on va étudier l'estime de soi. Et quoi de mieux que l'estime de soi que de faire ça dans un cadre hyper inspirant. J'ai voulu pour cette semaine t'amener dans un lac qui est près de chez mes parents. Donc aujourd'hui, pendant cette semaine, on va voir tout ce qui est estime de soi. La semaine prochaine, on verra tout ce qui est confiance en soi. Et la semaine suivante encore, on verra tout ce qui est affirmation de soi. Pour moi, ce sont trois niveaux très importants à développer pour devenir un entrepreneur à succès ou même pour développer sa vie et être en pleine confiance. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette conférence, dans cette vidéo, c'est comment apprendre à s'aimer. Il faut savoir qu'on est la personne la plus importante de notre vie et je t'invite vraiment à noter ça. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Ok ? Je vais te donner un exemple très clair. Imagine tu es parent. Et tu es parent et donc ce que tu veux naturellement, c'est le bien de tes enfants et tu es prêt à tout pour tes enfants. Mais si toi-même, tu n'es pas bien dans ta peau, si toi-même, tu n'es pas inspirant, si toi-même, tu n'es pas quelqu'un qui est joyeux et qui transpire la joie, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va toucher tes enfants. Donc, la meilleure manière d'impacter tes enfants, de leur montrer l'exemple, c'est d'être toi-même cette personne que tu veux qu'ils deviennent. D'accord, c'est vraiment la chose la plus importante et c'est quelque chose qu'on nous enseigne même pendant les épreuves de secourisme et même dans un avion. C'est d'abord prenez soin de vous si vous êtes tous les deux blessés et après soignez l'autre personne. Parce qu'imagine, je tombe sur ces rochers-là et je m'ouvre la jambe et admettons que j'ai une hémorragie. Et à côté, j'ai quelqu'un qui se blesse aussi, qui est dans un état plus grave que moi. Si je me précipite vers la personne en voulant la sauver, moi je risque de m'évanouir et donc qu'est-ce qui se passe? On est les deux dans un état plutôt lamentable. Donc la chose la plus importante, c'est de travailler sur toi et de développer un certain amour de soi. C'est quelque chose d'un petit peu tabou aujourd'hui dans notre société. On nous a toujours appris à s'occuper des autres et après soi. On nous a aussi inculqué le principe de la retraite, c'est-à-dire travaille et plus tard tu pourras t'amuser, plus tard tu pourras prendre du temps pour toi. Donc en fait on nous a toujours conditionné à nous mettre de côté et avoir cette psychologie du on verra plus tard. D'accord? Et moi, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu inverses ce rôle-là et que tu prennes du temps pour toi. Et ce que j'aimerais que tu fasses, la première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu développes un certain amour de toi. Parce que ça ne servira à rien de développer la confiance en soi si tu n'as pas d'amour de toi-même. L'amour de soi, c'est quoi? C'est je m'aime et je suis fier de moi. C'est pas narcissique, c'est pas de l'égocentrisme. Il y a une grande différence entre je m'aime et je suis fier de moi sincèrement et regardez comme je suis le meilleur et vous êtes tous en dessous. D'accord? Il y a une très grande différence là-dedans et je veux que tu en prennes conscience. S'aimer, ce n'est pas un problème. S'aimer, c'est même primordial et c'est la première chose que tu dois faire et je vais te le répéter plusieurs fois cette semaine. Le meilleur exercice que je vais te donner, c'est l'exercice d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un des plus grands exercices. Il peut être très long. Moi, ça m'a pris deux ans, quasiment 2 ans à réussir vraiment à l'intégrer. C'est de te lever le matin et d'aller dans le miroir et te dire je m'aime et je suis fier de moi. Tout simplement, droit dans les yeux. Ça peut paraître trop simple, ça peut paraître débile, mais je peux t'assurer que c'est ultra puissant parce que si ça fait 20 ans que tu te dis que tu es une merde, si ça fait 20 ans que tu dis que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit, essaye de dire un petit peu l'inverse et je t'invite à développer cette estime de toi, cette fierté que tu peux avoir envers toi-même au quotidien. Pourquoi le matin? Parce qu'on a encore la tête dans le cul, si on va le dire comme ça. Et donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu as ton inconscient qui est ouvert et ton conscient qui est plus fermé. Donc forcément, tu es en état de semi-hypnose. Les informations rentrent beaucoup plus facilement. D'accord? Pourquoi ça prend du temps? Parce que ça fait 20 ans, encore une fois, que tu te dis que tu es une merde. Ça prendra du temps à créer la pensée inverse. Et je t'invite à prendre ce temps-là. Te dis pas au bout de 2 semaines, putain, l'exercice d'Antoine, il sert à rien. Il dit que de la merde. Écoute, ça m'a pris presque 2 ans. Les premières fois que j'ai fait cet exercice, je me disais mais qu'est-ce que tu es en train de dire? J'avais les larmes aux yeux, tu es une grosse merde. Pourquoi tu es en train de te dire que tu t'aimes et que tu es fier de toi? Ok? Ça a pris du temps, c'est un processus qui a pris du temps, mais je peux t'assurer que ça fait la différence sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai développé un réel amour de moi-même et c'est ce qui me permet aussi d'entreprendre tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que je connais mon diamant, je connais ma valeur et j'ai pas peur de la mettre en avant. D'accord? Ça, c'est ce qu'on verra dans 2 semaines sur l'affirmation de soi. De développer cette estime de soi, c'est ce qui va t'aider à transformer ta vie. Parce que si tu ne prends pas confiance, si tu n'arrives pas à prendre conscience du véhicule dans lequel tu es, donc ton corps, ton esprit, où est-ce que tu veux aller? Comment est-ce que tu veux prendre la route? Donc prends conscience de ça. Quand tu as réussi à développer ce certain amour de toi, que tu arrives à te dire je m'aime et je suis fier de moi assez facilement devant le miroir, je t'invite à passer au niveau 2 de cet exercice-là, c'est-à-dire que tu vas le faire à poil, sans les vêtements. Ça peut paraître ridicule, mais je peux t'assurer que c'est hyper puissant. Nos vêtements sont qu'on appelle ça, c'est un masque vestimentaire. J'invite juste à voir ton comportement quand tu es habillé en pyjama et ton comportement quand tu es bien habillé, ton comportement change. Donc si tu arrives à t'apprécier, que tu t'aimes et que tu es fier de toi sans rien, peu importe comment tu seras habillé, tu auras développé une réelle estime de toi.
ce que je te demande vraiment de faire, c'est de travailler ça au fur et à mesure. Parce que ça peut parfois être très difficile de se dire je m'aime et je suis fier de moi. J'ai certains clients, j'ai certaines clientes que j'accompagne, les premières fois on le fait ensemble. Pas à poil, mais le je m'aime et je suis fier de moi, on le fait ensemble droit dans le miroir. Parce que parfois ça peut être très compliqué. Ok? Je t'invite à faire ça tous les matins. Je peux t'assurer que c'est un des plus grands exercices que tu pourras faire de toute cette série de vidéos. Donc fais-moi confiance, ça prendra le temps que ça prendra. On l'a vu la semaine 1, prendre conscience de ta responsabilité. Si tu veux vraiment passer à un niveau supérieur dans ta vie, eh bien, prends la décision claire et précise de faire cet exercice-là. Si cette série te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à me partager un max cette série et à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et n'hésite surtout pas à voir dans la description toutes les ressources gratuites que je mets pour développer sa vie. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!